Saviez-vous que la prédiction la plus prudente concernant la prochaine saison de Shohei Ohtani, celle d'ESPN, le plaçant à seulement 41 circuits et 8 victoires, équivaut, pour un joueur ordinaire, à la meilleure saison de toute sa carrière, un sommet jamais atteint? La vérité est que les chiffres que les médias américains viennent de publier ne sont pas des prévisions, ce sont les bornes minimales d'un phénomène dont nous avons du mal à accepter l'existence. Bienvenue sur 609 True News, où nous décortiquons ces statistiques qui défient la gravité et tentons de comprendre comment un seul athlète peut forcer les plus grandes légendes du baseball à réécrire leurs propres souvenirs de la gloire. La simulation pour la saison 2026 est tombée comme une décharge électrique, 52 home runs et 11 victoires, avec une moyenne de points mérités à 2,89. C'est la projection d'un joueur ressuscité après une chirurgie titanesque du coude, un scénario que Sports Illustrated a qualifié de parfaitement plausible, partant du principe que son processus de rééducation est impeccable et que son évolution en tant que frappeur est inébranlable. Mais comprenez bien l'anomalie ici. Même les projections les plus pessimistes, comme celle d'ESPN, concluent que l'homme est le MVP incontestable de la Ligue nationale. C'est ce fossé entre le pire et le meilleur qui a fait réagir les titans de l'ère du home run, des hommes qui pensaient avoir atteint les limites ultimes du jeu. Le premier à s'exprimer fut le détenteur du record de home runs en carrière, Barry Bonds. Imaginez la scène. Bonds, l'homme qui a frappé 73 circuits en une saison, regardant des chiffres que même lui n'aurait pas osé rêver. Bon n'a pas riposté aux prévisions de Sports Illustrated concernant les 52 circuits, mais il a pointé du doigt l'ensemble, la combinaison terrifiante du frappeur et du lanceur. « Regardez ces chiffres », a-t-il dit à un média de San Francisco. 32 home runs, 11 victoires, 2,89 DRA. C'est hilarant, non pas parce que c'est impossible, mais parce que les médias commencent enfin à accepter la réalité. Il y a quelques années, on aurait dit que ces statistiques venaient d'un jeu vidéo. Aujourd'hui, personne ne dit que c'est infaisable. C'est ça le mystère Shohei Ohtani. Bonds, qui sait ce que signifie dominer une zone de strike au point de voir les coutures de la balle, admet que les 52 circuits ne sont pas une extravagance, surtout si l'adrénaline du monticule bénéficie à sa frappe. Cependant, l'autre colonne, la colonne des lanceurs, provoque chez lui une véritable angoisse. Je sais ce que c'est de frapper, c'est un art automatique. Mais lancer, c'est une agression active. Changer cette mentalité, contrôler la fatigue physique et le lendemain monter sur le monticule pour briser la volonté des meilleurs frappeurs. Le fait que Sports Illustrated écrive ce 2,89 et ses 185 retraits sur des encres légères ne rend absolument pas compte de la monstruosité de l'effort. Bonds conclut avec une vérité simple. L'essence même de l'MVP n'est pas la sabermétrie, mais la domination. Et sur ce point, personne ne peut se mesurer à l'homme qui domine à la fois sur le cercle et sur la butte. La voie suivante, celle de Mark McGwire, l'homme qui a fracassé le record avec 70 circuits en 1998, a introduit la question de la biologie. Pour McGwire, ces projections ne sont pas seulement stupéfiantes, elles sont une contradiction biologique. Je ne sais pas qui a écrit cette feuille de prédiction, mais ce ne sont pas les données du baseball que je connais. C'est le scénario d'un film de science-fiction, a-t-il déclaré lors d'un podcast. McGwire a dédié sa vie à la puissance brute, gonflant son corps pour encaisser le choc d'un swing complet, un choc qu'il compare à un accident de voiture répété 60 fois par an. Il sait l'usure que cela engendre. J'avais le dos, les flancs et les genoux qui couinaient tous les matins. J'avais de la peine à soulever ma batte, alors lancer une balle, mon épaule se serait arrachée. L'argument central de McGwire est puissant et logique. Le lanceur préserve la finesse des doigts et l'amplitude articulaire. Le frappeur de puissance exige une armure musculaire pour l'explosion. Ces deux entités sont, par nature, comme l'eau et l'huile. Que les médias considèrent 40 circuits comme une estimation prudente est au-delà de l'incompréhensible. Ce que fait Ohtani, c'est comme si un marathonien remportait une médaille d'or en haltérophilie au même moment. À moins qu'il ne soit un cyborg immunisé contre la fatigue, ce niveau de maintien est logiquement insoutenable.
Et c'est précisément là que l'argument se retourne. Le fait que cela soit insoutenable et pourtant maintenu saison après saison prouve qu'Ohtani échappe aux lois de la logique sportive établies par ces mêmes légendes. Mais c'est la perspective de Sammy Sosa, l'autre géant de l'ère des home runs avec 609 circuits en carrière, qui apporte la véritable charge émotionnelle et le point culminant de cette discussion. Sosa, interrogé par les médias de Chicago, a rappelé l'été électrique de 1998, reconnaissant la beauté de ses chiffres tout en faisant une confession douloureuse. « Je dois parler de la vérité que nous, à cette époque, n'avons jamais prononcée à haute voix », a commencé Sosa. Il a révélé que la poursuite de ces chiffres historiques n'avait pas été atteinte par la seule capacité humaine. Il y avait une certaine magie dans nos vestiaires. Nous avons dû recours à la science pour franchir les limites physiques, en utilisant des raccourcis pour oublier la fatigue et transformer les muscles en acier trempé. Nous avons fait de notre corps des laboratoires pour devenir des surhommes. Puis, il a pivoté vers Ohtani, et le respect dans sa voix était palpable. Mais Shohei, c'est là que réside ma plus grande crainte et mon plus grand respect. Il est complètement clean, pas une goutte des élixirs auxquels nous nous fions. Il maintient ses statistiques monstrueuses uniquement avec de l'eau, de la nourriture, du sommeil et un effort sanglant. Pour Sosa, la différence est abyssale. Eux, ils se concentraient uniquement sur la frappe, en utilisant des aides externes pour atteindre 60 ou 70 circuits. Ohtani lance à 100 miles par heure, son bras est censé crier, et le lendemain, il frappe un circuit dans les gradins supérieurs. Si, à mon époque, j'avais joué sans aucune aide, comme lui, j'aurais été à bout de souffle à la mi-saison. Le débat sur le MVP n'est pas une question de 52 ou 40 home runs. Il est le plus grand simplement parce qu'il est pur. Nos records seront toujours enveloppés d'un voile de brume historique. Les siens, ils brillent comme de l'or pur sous le soleil. Nous étions, d'une certaine manière, des artistes créés. Shohei Ohtani est un héros authentique qui a atteint le royaume divin par sa propre force. Enfin, un écho similaire vient de l'homme connu pour avoir atteint le club des 40-40 en premier, un exploit qui définissait autrefois le summum de l'athlétisme complet. Cet expert, Osaka, a insisté sur l'unicité non seulement des chiffres, mais de l'impact temporel d'Ohtani. « Ça fait 8 ans qu'il est dans la ligue, 8 ans !» a-t-il tempêté. Quand il est arrivé en 2018, les commentateurs riaient en disant que le double rôle était impossible. Quand il a réussi, ils ont dit qu'une nouvelle ère était arrivée. Mais où est le deuxième Shohei Ohtani? Regardez toutes les 30 équipes, les mineurs, personne n'a suivi. Le baseball est un monde d'imitation. Si c'était un simple problème d'effort ou de technique, chaque franchise dépenserait des milliards pour former des Ohtani juniors. La réalité est que personne ne peut le faire. Il n'est pas une évolution du jeu, il est une mutation soudaine et irréplicable. La conclusion est inévitable. Les 52 home runs et les 11 victoires, aussi astronomiques soient-ils, ne sont que des notes de bas de page dans l'histoire d'un homme qui est, au sens strict, un miracle solitaire au sommet du sport. Ohtani n'est pas un licorne. Il est une anomalie statistique et biologique, forçant les légendes du passé à admettre que les plafonds qu'ils ont établis n'étaient que des tremplins pour lui. En réalité, le fait que la prédiction la plus basse soit considérée comme un exploit de carrière pour n'importe quel autre athlète est la preuve la plus solide que ces chiffres sont et seront toujours juste un point de passage. Nous ne sommes pas en train d'analyser des statistiques, nous regardons l'histoire se faire, et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous asseoir et de profiter du spectacle. Qu'en pensez-vous? Le plafond d'Ohtani est-il vraiment 52 circuits et 11 victoires, ou bien les médias restent-ils encore trop timides? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette analyse enflammée vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à 609 True News pour ne rien manquer de l'histoire en train de s'écrire.